Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, dun. La, 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 la. Bon, on va attendre un petit peu que ce soit 20h30. Il faut que je change de timing parce que ça a commencé en fanfare. Hein. J'ai eu un petit bug de connectique de manette. Il faut que je time. Ok. Bon, c'est plutôt... Ouais, c'est pas grave. Très bien. Très bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième épisode sur Final Fantasy XIII donc. Avant de commencer le jeu, je vais commencer par vous dire que j'ai acheté le guide. J'ai reçu le guide il y a quelques jours de Final Fantasy XIII. Alors, bon, c'est pas indispensable parce que l'aventure elle est pas compliquée puisque ce sont des couloirs, hein, vous pouvez pas vraiment vous perdre. Mais disons que le guide il est intéressant parce que en fait c'est là que vous allez avoir, c'est vraiment là-dedans que vous allez avoir les trésors à récupérer, voilà, les quêtes annexes quand il y en a, mais c'est pas tout de suite, mais les quêtes annexes quand il y en a, ou alors voilà, les boss, il y a des trucs à faire dessus, des astuces sur les boss, mais aussi sur les différents rôles, les stratégies, tout ça, parce que bon, là c'est pas encore le cas, mais quand on commence à faire les stratégies, on va très vite comprendre ce qui se passe. Et puis voilà. Et puis voilà, alors là le texte là qui défile en bas en fait c'est pour vous rappeler qu'il y a un questionnaire hein, qui est en ligne toujours pour le choix du public. Alors voilà, Final Fantasy XIII on n'est pas prêt de finir tout de suite. On n'est vraiment pas prêt de le finir tout de suite, donc bon, votez hein, quand même. Hein, et on le prendra en compte pour le prochain choix du public. Final Fantasy XIII n'est pas... n'est vraiment pas terminé. Hein. Là, il y en a pour... Allez, normalement, si je fais pas trop de la merde, 50 heures de jeu, ça devrait le faire. Je pense que 50 heures de jeu, ça devrait le faire. La quête principale. Hein. Après, les quêtes annexes, faut compter 90 heures. Mais franchement, les quêtes annexes, je pense que je les ferai pas. Hein. Je les ferai peut-être en late game, si jamais on voulait qu'on fasse ce genre late game. Mais franchement, non, ça serait beaucoup trop long. Ça serait beaucoup trop long, et vu la quantité de jeux que j'aimerais vous proposer aussi, comme vous pouvez le voir dans le questionnaire d'ailleurs, franchement ça serait dommage de passer à côté de ça quoi. Ok. Bien. Ok. Donc ça, on l'enlève. Ça on va l'agrandir un petit peu. Là on peut le mettre full là même. Hein. Voilà, c'est pas dégueu comme ça. Parfait. Ok. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Donc, pour ce live. Toujours la manette, hein. Chapitre 2, toujours. Je prends la bonne page. En fait, là, je l'ai sur les genoux, hein, le guide. Donc, ça sera plus pratique que sur FF15. Toujours cette OST de fou. Si le son n'est pas assez fort ou si on m'entend pas assez, il faut vraiment pas hésiter à me le dire. N'hésitez vraiment pas à me le dire. Ok. Ouais, alors du coup j'avais sauvegardé ici. Parce que j'avais pas d'autre point de sauvegarde. J'étais obligé en fait de revenir sur mes pas. Donc, eh bien on va revenir en arrière. J'ai même un point qui m'a dit où il faut que j'aille. C'est vraiment... on est vraiment guidé par la main quoi. Mais bon, c'est pas désagréable au final. Hein. Mais bon, c'est vrai que
hop là, au bout de 25 heures, c'est vrai que ça peut être assez pénible. Ah bah il y en avait un juste là quoi. Non, c'est pas possible. Ouais non c'est ça. Ok. Bah continuons hein. Allez hop, continue. C'est ça. Encore une fois, ça ne sert à rien d'affronter les monstres maintenant. Vraiment parce qu'il... Bon, c'est vrai que ça peut rapporter un peu de pex, mais pas tant que ça au final. Est-ce que je peux avoir accès à la carte? Ah voilà. Ok. Ça correspond à rien, mais c'est pas grave. Ah si, pardon, excusez-moi. Là-bas, il y avait un trésor. Ah oui, en effet. Alors le problème, c'est qu'ils vont peut-être m'agresser. Ah, je peux pas, je suis obligé de les affronter. Bon. Affrontons-les. Ou sans Gilles. Hein. Allez, on commence direct. Là, avec son fouet, c'est vraiment... les attaques physiques automatiques, ça ne servira plus à rien dans très peu de temps. Hein? Ouais, c'est fini. Ok. Voilà, j'ai joué le score, mais bon, normalement, c'est... Pour vraiment bien optimiser, il faudrait pas jouer le score, il faudrait juste... Voilà, pas beaucoup taper et... Ah, et le trésor, putain, j'ai oublié le trésor. C'est vrai que cette démarche de vanille, c'est... c'est assez particulier. Hein. C'est vraiment spécial. Allez, 100 J. Alors, le fric, il va falloir l'économiser parce que... en vrai, il y a très peu d'occasions de dépenser de l'argent, au début en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer? Oh putain. What are they? See, the scene failed. This is what happens when Lucy don't complete the focus the Fal'Cie gave him. T'es. Alexis qui se ramène. Let's even these odds. Allez, grenade. Ils ont pas aimé. How about this? Allez. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Et que dalle, super. How did you get in here? You gotta leave. Okay, listen. Find some place to hide and keep quiet. Once I find Sarah, we'll all leave together. You'll be home in time for dinner. You... Wait! Who's Sarah? My wife. Future wife, that is. She's a Pulse Lassie. She's here somewhere, along with that Fal'Cie. I gotta find her and set her free. What's wrong with you? Why do you want to help a Lassie? They're the enemy. Huh? How can you save a Lassie? You're not... That's insane! Probably. But I gotta do something, right? I'll be back. Should we wait around for him and hitch a ride? I'd rather go to Pulse. Why is this happening to me?
when they found the Fal'Cie the other day, we were just visiting Bodum. But the army took us, threw us on that train. Because of that guy, Mom is... Probably shouldn't leave them alone. Oui, peut-être, oui. He wants to help Lassie. Hey again. Hey, Ouais. let's go with him. You gotta talk to him, Hope. If you don't take this chance, you regret it forever. Okay. Okay. Ah, Vanille, on peut lui dire tout ce qu'elle veut, mais heureusement qu'elle le secoue, ce petit, parce que... Pas, hein. What's gotten into you, soldier? Thought you came for a fight. My sister. Your sister? Your sister. She's a Lassie. What? A pulse, Lassie? The Fal'Cie has her captive, but I'll find her. Is she still... Hey, what was her focus? When she became a Lassie, what did the Fal'Cie order her to do? It wasn't blow up Cocoon or anything like that, was it? I didn't ask. Eh oui, elle lui a pas demandé. C'est difficile de chercher quelqu'un quand on sait pas ce qu'il doit faire, hein, surtout un Elsie. Allez, il y a des coups de là qui se ramènent. When a person gets cursed by a Fal'Cie, they become a Lassie, and they get given a focus, right? How do I put this? If they don't carry it out, Lassie end up as one of those things. What I'm saying is, if your sister's gone that far, I mean, she might still... How can I... Oh, man. Oh, man. There's no way to turn a Lassie back into a human. Even if she completes her focus, there's no changing her fate. She'll live her life oui. as a Fal'Cie slave. Il s'agit donc bien d'un destin, d'une tragédie, parce que même s'il a accompli sa tâche, il ne redeviendra jamais humain. Any Lassie. Anyone who might ever become a Lassie should be wiped off the face of Cocoon. It's people like you that started the purge in the first place. C'est pas très gentil. Bon, on reprend le contrôle de Lightning, c'est une bonne chose. Pas de panique, Monique. Il y a un trésor derrière moi, déjà. Enfin, là. Oui, alors, la caméra inversée. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Non, quand je vais à droite, je vais à droite. Quand je vais à gauche, quand je vais en haut, je vais en haut. Quand je vais en bas, je vais en bas. Ça va. Et inversé, ça va. Ah bien s'amuser. Excusez-moi. Ah, je peux pas. C'est pas grave. Fauchage. Alors j'ai appris que en lisant le guide justement, que fauchage infligeait des dégâts supplémentaires en fonction du nombre d'ennemis. Par exemple là j'ai tapé à 70, 72, 70, ah non ça change rien. C'est bizarre. Ou alors j'ai pas du tout comprendre. Donc c'est pas grave. Éliminé. L'arme du désespoir. Poignée de force. Ça va aller direct sur la miss. Ah j'ai déjà un bracelet de fer. Allez, ça lui augmentera les dégâts et ça va lui... Ah oui alors. Les équipements aussi. Les équipements, il y a un effet de panoplie. C'est-à-dire que quand vous équipez certains équipements sur un seul personnage, ça rajoute des caractéristiques. Il me semble que là, par exemple, voilà, effet de compétence, je crois que c'est... il me semble...
Enfin bref, c'est pas... J'avais lu ça aussi dans le guide, mais je le lirai un peu plus attentivement concernant ce point. D'accord, alors il n'y a rien là-bas, donc là, le guide ça va être pratique pour ça aussi. Hein. Éviter de perdre trop de temps là-dessus. Allez hop. Au moins il aura la chance de crever celui-là. Et parce que, ouais, enfin, comme ils viennent de l'expliquer, les LC, bon, on va voir plus précisément ce que c'est dans très peu de temps. Hein. Mais l'ennui, c'est que quand ils ne réalisent pas leur tâche, vous l'avez compris, ils se transforment en ghoul. Mais même quand ils réalisent leur tâche, ils se transforment en fait en cristal. Et ça, on va le voir un peu plus tard. On esquive, hein. Ça ne sert à rien de les battre. Hein. Ça ne sert strictement à rien. Ok, il n'y a pas de trésor en plus. Hein. Donc en avant. Normalement, il doit y avoir un... Ok, il y a un point de sauvegarde. On va esquiver ça. Il y en a qui me barrent la route là. Il y a la coriace, lui, hein. Ah putain, j'ai pas pu l'esquiver, c'est pas grave. Est-ce qu'il est seul? Oui, en avant. À mon avis, celui-là... On va pas le descendre comme ça. Oh, ça va encore. Ça va. On va voir à combien il tape. Ok, sa barre de choc, on ne la connaît pas. Mais oui, à mon avis, on l'aura pas comme ça. Hein. Après, les combats, rassurez-vous, on va les farmer. Mais pas tout de suite, ça ne sert à rien. Vous verrez, vous verrez. Vraiment, ça ne sert à rien du tout. À part choper quelques loots, mais bon... c'est des loots du début, quoi. Hein. Pas... Ok. Allez, on va sauvegarder. D'accord. Ok. Il y a un trésor au fond. Est-ce que je peux l'esquiver? Genre si je la tire ici... Non, je peux pas. D'accord. Bon, il sera vite fait lui. Hein. Allez, ça, il va enchaîner ces deux attaques normalement et c'est bon. Même pas. Lightning, elle est tellement rapide. Ok. Alors, il y a une technique aussi pour esquiver les coups, entre guillemets, des adversaires. En fait, il faut se baser sur les espèces d'animations des persos... Putain. Là, j'aurais pu me servir d'un furtif, par exemple. Parce que là, j'en ai deux à faucher, ça compliqué. Hein. On va insister. Hein. Et on va se prendre une baigne, là. Aïe. Ça va. Ok, ça c'est facile. C'est facile, bien sûr. Assez facilement. Vous voyez, l'attaque automatique, en fait, elle va gérer la meilleure attaque, en fait, tout simplement. Sans que ce soit... Oula, lightning, s'il te plaît. Objet, potion, s'il te plaît. Elle va gérer automatiquement ce qu'il y a de mieux à faire sur l'ennemi en fonction des connaissances qu'elle a. Par exemple, si la cible a des vulnérabilités au feu mais qu'on ne le sait pas, eh ben, l'ordi va continuer à vous faire des attaques normales. En fait. Et en fait, quand on aura des sorts, vous allez le voir, l'ordi va continuer à faire des compétences en fonction. En fait, elle va faire des compétences un petit peu aléatoirement jusqu'à qu'elle tombe sur une résistance. J'ai oublié un truc là. Ah, c'est au bout, d'accord. Ah, ben il y a Serah, elle est là. Serah! Time to go. We have to leave before the army. What? That's a Pulse brand. That girl's a Lassie. I already told you that. Pulse Lassie are the enemies of Cocoon. Qu'est-ce qu'il fait là? So they should die? Listen,
If she fails her focus, you know how that'll end. And killing her is a mercy? You came. Sarah! Sarah. Is that my hero? Let's get you out of here. Hands off. I'm taking her home. Sis, I'm not your sister. Pas encore. You couldn't protect her. It's your fault she... Save us. Sarah? You can save us. Protect us all. Save Cocoon. Save Cocoon? Sarah? That was your focus? anything. I'll do anything. Leave it to me, you'll see. I'll protect Cocoon. I'll save everyone. Somehow. I'll make things right. You just relax. Thank you. Sarah! 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 Bon. Why is she turning to crystal? The sea who fulfill their focus are transformed into crystal and gain eternal life. Just like the story said. Sarah, sweet dreams. Sweet dreams? Sweet dreams. She's not sleeping! Sarah's... She's... She's alive. No. The legend. Remember the legend. L'Cie, who fulfilled their focus, turned to crystal and gained eternal life. It's the same with Sarah. Eternal life. She's not dead. Je tourne la Sarah's page du my guide. bride-to-be. I promise to be hers forever. I don't care how many years I have to wait. It's over! Open your eyes and face reality! Cette patate qu'elle vient de lui mettre. Sarah, does becoming a L'Cie really mean losing everything? What now? Bon, on refera un petit point scénaristique après le combat. Ah, des cinématiques en images de synthèse. Voilà, on est content. Good to go. Resistance is under control. The assault proceeds as planned. Leave no trace. The pulse vestige never existed. J'avais pas fait gaffe, j'ai décalé mon image en bas plutôt c'est bien. Oh putain, on s'est fait griller. Fire! What's happening? Must be a sanctum strike. Bring down the vestige and the foul sea right with it. Aren't they taking it back to Pulse? That's what the patch was, right? All they care about is getting everything from Pulse off Cocoon. Hello Dead or Mr. alive, Toc it's Toc. all the same. J'adore ton pseudo mec. Toc Toc à toi. Et bienvenue sur le chat et sur le live Tactica Chroma. Final Fantasy XIII.
Tu aimes ce jeu? Un plaisir de voir FF13. Ah, tu me fais plaisir, Mr. Tok Tok. Yes. Et moi aussi, ça me fait plaisir. C'est un choix du public. Hein. C'est le. Bon, il y a eu 2 votes, hein, mais c'est pas grave. Je le prends. On est parti pour une 50aine d'heures de jeu hein, sur FF13. Les quêtes annexes. Le late, je pense que je le ferai un peu plus tard parce que j'ai énormément de jeux à faire, comme je le disais au début. Hein. Donc voilà, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Alors la règle est simple, Mr. Tok Tok qui vient d'arriver. On peut flame ce jeu, il n'y a pas de problème. Mais il faut uniquement que tout soit dressé sur Hop. Parce que Hop, dans la grosse première partie du jeu, il est insupportable. Je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment moi je le trouve insupportable. Il y a un truc que je comprends pas là. Ah oui, il y a le coffre juste après. Non, eux ils dégagent. Non, tu m'agresses pas. Non, vous m'agressez pas là, vous dégagez. Putain, je suis obligé quoi. Non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, ça marche pas. Non. Allez, tu dégages. Allez. Ah putain, je suis obligé de les affronter. C'est pas grave. En fait, la gestion de l'aggro des monstres, elle se base sur votre vision de la cam. En gros, si vous voyez dans la caméra, si vous les voyez dans la caméra, ils considèrent qu'ils vous ont vu. Enfin, c'est un peu étrange. Allez, ça dégage. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis d'accord, et pire dans le 3, il me saoule à talk chaque coin de rue. Ouais, hop, il est... Après, tu vois, dans le 13-2, je sais pas si tu as joué à celui-ci, mais dans le 13-2, il est potable. Il est un peu plus... déjà, il est plus mature. Il est plus... comment dire, il est plus posé. Mais après, bon, hop... Comme je l'avais dit aussi au premier épisode, c'est normal qu'il soit comme ça. Je veux dire, il a 14 ans, 15 ans. Bon, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de ne pas pouvoir gérer ses émotions? Mais, c'est juste que jusqu'au moment où il se dévoile, il est insupportable. Oui, il a un rôle de scientifique, tout à fait. En fait, il est à la tête d'un site archéologique. C'est intéressant, il vous aide en plus dans l'aventure, sans être relou, quoi. Vraiment, il est très posé dans le 13. Ouais, c'est ça, oui. En gueule un falsi, t'as raison, Snow, ça va le faire changer d'avis. T'as raison. Voilà, c'est mieux, à genoux. Non, ça sert à rien de faire ça. Non, ça sert à rien non plus de faire ça. Ça pas tout de suite. Elle est vraiment stylée son arme à lightning. Hein. Les pistolets lames, c'est vraiment... c'est très très badass, je trouve. Très difficile à réaliser en cosplay, évidemment. Quoique les spalières avec les lumières, ça doit être dur aussi en cosplay à faire. Oh putain, on l'a réveillé. Oh putain, ouh là là là. Bon là c'est pas compliqué, en gros. Il va avoir... vous allez comprendre. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. J'ai oublié de faire le point scénaristique. What the hell? Je te soutiens pour stream FF13. Pour ma part, je suis sur le 13.3 en ce moment. Le 13.3 c'est... comment ça s'appelle? C'est Lightning Returns, c'est ça? C'est celui-là dont tu parles. Parce que le 13.3, je sais pas s'il a cette dénomination là. Mais le 13.3 je ne l'ai jamais fait par contre. Hein. Je ne sais pas. Yes, voilà, c'est celui-là. Lightning Returns, franchement, j'ai joué 10 minutes. Je sais pas, j'ai pas accroché tout de suite. J'y reviendrai peut-être dessus. Hein.
Ah mais c'est cool que tu fasses, que tu me soutiennes, c'est sympa. FF13, bon, je pense qu'après le train de après le train de la haine, voilà, on peut commencer à y jouer sans l'insulter, pas de soucis. Et enfin l'apprécier. C'est parti. Donc en fait là, vous voyez, il a 2 bras motorisés et un truc au milieu. Donc il faut utiliser les bras motorisés évidemment. C'est un gameplay à la Majora, ouais voilà, en gros oui c'est ça, il y a un timer et il faut réaliser des missions dans un temps imparti, il y a une histoire comme ça, c'est vrai, tu as raison. J'ai pas regardé de let's play, en fait j'ai pas voulu me gâcher me spoil en fait, hein, j'ai pas voulu me spoil. Donc mais oui c'est vrai qu'il a un gameplay un peu particulier. Donc tu connais Majora's Mask aussi, très bien. je vois que t'as les bonnes références. Excellent. Allez, vous me l'exposez s'il vous plaît. Ah, ses bras sont apparus, dommage. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite potion hein, parce que ah oui, je vous rappelle que si le leader meurt, la partie est finie. Hein. Ça renforce encore, puisque le leader c'est le seul personnage que vous pouvez contrôler en combat. Le fait que si le leader meurt, je trouve que ça renforce le lien avec le joueur lui-même. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. En gros, quand c'est vous en fait qui allez accomplir un destin. C'est le joueur qui va accomplir un destin en fait. C'est pas vous n'êtes pas seulement spectateur comme on a pu le reprocher à ce jeu. Vous êtes vraiment acteur. C'est vous qui êtes acteur. Au début vous pouvez rien faire et après vous allez vous améliorer. Vous allez aïe j'aurais pas dû faire ça. Potion vite. Ouh c'est pas passé loin. Hein. Oh, non. Putain, j'ai fait le cake. J'ai fait le caramel, voilà. C'est vraiment vous qui êtes impliqué en fait ça. C'est très subtil. Hein. C'est très subtil et c'est pas dit c'est pas dit directement mais voilà, disons que c'est un point de vue que je défends, voilà, que je trouve tout à fait pertinent. Et qui donne du sens à beaucoup de choses dans le jeu. Beaucoup de symboles. C'est un jeu qui est très symbolique aussi, hein, qui est très porté sur le symbole. Ben voilà, on bosse sur 5 étoiles. Bon, c'était le premier, hein, c'était pas archi compliqué. Mais, bon. Mais j'ai le guide avec moi. J'ai le guide. Alors, toc toc, tant que t'es sur le 13-3, est-ce que tu peux me dire combien d'heures de jeu il faut à peu près pour terminer la trame principale à peu près? Aïe. Oui, du 3, ouais. Lighting Returns. Et voilà. Les cloches sonnent. C'est vraiment stylé. C'est vraiment très très classe. En %, je dirais 25 à 30 heures. Il n'est pas sûr du tout. Ouais, ça reste correct quand même. Après, c'est des jeux, c'est pareil, le 13-2, c'est pareil quand on le trace. Bon, peut-être pas 30 heures, un peu plus, un poil plus. Mais c'est pareil, si tu veux récupérer tous les fragments de cristaux dans le 13-2, je sais pas si tu l'as déjà fait. Mais c'est extrêmement long. Hein. C'est très long et surtout en plus souvent il y en a que c'est des mini-quêtes, des espèces de mini-jeux à la con, enfin un peu spéciaux. Voilà, donc là le Falsi s'est énervé avant de se geler entre guillemets, avant de se mettre en stase, il nous a maudit entre guillemets, il nous a maudit en fait. When the future was clear and it hurt to see, I'd just close my eyes
and lose myself in happier days. Voilà, donc point scénaristique, Serah a accompli, en tant que Elsie, a accompli sa tâche. On suppose que en fait sa tâche c'était de nous réunir, ceux qui allaient sauver Cocoon. On le déduit, on en déduit que c'est ça. Puisque si elle n'avait pas réussi sa tâche avant de mourir, eh ben elle serait transformée en ghoul en fait. Alors la FF13 c'est farci aussi de petits flashbacks aussi comme ça. Bon, c'est intéressant, c'est sympa. Ça dépend, pas tous, mais ça dépend. Don't know, Destiny? More like dumb luck. Let's go find him. Excuse me. Oh, excuse me. No, but I want to. Just missed her. She said she'd be at the usual place. Salut. Elle est choupie, elle, quand même. Thanks. Je sais plus comment elle s'appelle. Sorry about that. Now, who'd you say you were looking for? Vous cherchez qui exactement? Ben, ça devait être... comment elle s'appelle Fang. Here goes. Here goes. Il est toujours chaud, lui. Snow, il a toujours la patate. Même sur la plage, il garde son impair. Making a wish? Maybe I was. I was hoping that tomorrow I can tell my sister. She'll be so mad, knowing I hid it from her. Serah aussi, je trouve qu'elle est dans le 13-2, je trouve qu'elle endosse un rôle qui est très courageux. En fait, elle est dans le 13, là elle fait vraiment nunuche. Le 13, elle est pas trop mise en avant, même si en réalité c'est elle qui... Enfin, ouais. Stories, huh? Mais dans le 13-2, elle a vraiment un rôle très... J'aime beaucoup son rôle. Lucy who Elle fulfilled est très, ouais, très courageuse, très... and gain eternal life. Hein, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Je trouve, hein. Puis elle affronte un peu ses démons, enfin c'est un peu... Le 13-2, il est sympa, hein. Vraiment, moi je dirais que dans la construction, dans la réalisation, je préférerais le 13-2. Mais le 13, je l'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui est très émotionnel en fait, ce jeu. Il fait vraiment tout ce qu'il peut pour vous transmettre un maximum d'émotions, et moi j'adore ça, les émotions dans les jeux. Mais le 13, il est fantastique. Le 13, il est vraiment fantastique. Moi, il m'a transpercé quoi. Quand j'avais 18-19 ans, que j'ai joué à ça. Avant ça, je sortais de Eternal Sonata, bon, qui était un bon RPG, hein, mais qui est un peu mou du genou, on va dire. Mais celui-là, vraiment, il avait un... il a une signature, quoi. Il y a vraiment un truc. Ah, il a demandé un mariage. Yes. Oh oui, Snow, marie-toi avec moi. Bah, évidemment qu'elle a dit oui. Oula, doucement, ouais, je vais lui faire mal. Putain, il fait 3 têtes de plus. C'est merveilleux. Ah voilà, la fameuse scène qu'on voyait dans le trailer. Gotta love these fireworks. They granted my wish. Your wish? Before I asked you to marry me, I wished that you would say yes. Then maybe they'll grant mine too. What's that? To have the courage to tell Lightning that I've become a Lassie. Hey, our engagement is way bigger news. Oh man, I can't wait to see her face. Ouais, c'est ça, ouais. She'll be my new sister. Yeah.
dancing in the light. Hey, Snow. Yeah? That was close. Ils ont failli mourir, mais c'est pas grave. Hein. Gorgeous. C'est vrai que c'est beau quand même. Hein. Our own private heaven. C'est vraiment beau. Hein. On est en 2010, les gars, là. Just you and me. En 2010, des cinématiques comme ça, franchement, ça claque. C'est très, très, très beau. Curieusement, c'est pas quelque chose qui lui a été reproché, ça. Hein. C'est bizarre. Hein. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Ouais! Thank you, Snow. Eh ben. Quand on sait comment ça va se terminer, c'est un peu triste. Hein. Pour Snow en tout cas, parce que bon, pour Serra, on sait pas trop si elle est en stase, quoi. On sait pas trop si elle est là ou pas là, quoi. C'est un peu. Donc voilà. Le Falsi nous a maudit dans un dernier élan de rage. Il a tout gelé de sa puissance monumentale. Et en plus, il a transformé notre bande de joyeux lurons en Elsie, pardon. Autre ambiance extraordinaire. This must be Lake Brescia? I guess we fell from up there. And the lake turned to crystal? C'est ça. Help me out here. I mean, did the Foul Sea do this? How in the world did we end up here? How should I know? We're alive. How? Sarah! No one survives a fall from that high. Not without a miracle. Sarah saved us! Sarah, listen. It's all your fault. She got... Hey, 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 hey! Watch out! Watch out! Regardez-moi ce gros tanky là. How did I? Stu. You used magic. You used the power of Lassie. The Foul Sea cursed us. We're Lassie now. Comment c'est trop classe. Voilà, les stratégies. On y vient. Alors, souhaitez-vous lire les explications concernant les systèmes de stratégie? Franchement, je vais essayer de m'en passer. Bon, là, c'est pas compliqué. Ok, parfait. Voilà. Alors les stratégies. J'essaie de passer la cutscene. So we really are Lassie. Looks like it. You too? Yep. Right here. Okay. Let's see to the last. Why me? I don't even know you. Will you have to go and attack that thing? Just leave
me alone. Je suis en train de lire It's your fault. le guide, hein, pour voir un petit peu It's your où est-ce fault, qu'ils vont en venir. You could have. All of this is your and Sarah's fault. Watch it! Ok. Sorry. Supportable. Everything is gonna be alright. You'll see. Putain, merci Vanille. Hein. Come on, Fouh. off we go. Fouh. À la patience, hein. Une paire de claques. Musique énorme aussi, hein. OST énorme, hein. Toujours, hein. See, huh? Yep. We're all playing for Team Pulse now. Ouais. C'est exactement ça. I'm me. Alors. Les stratégies. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Nos personnages ont des rôles. Voilà. Alors au début, ils ont des rôles qui correspondent plus à leur style de combat, on va dire. Mais à la fin, tout le monde pourra faire tous les rôles. Il y a en tout 6 rôles. Attaquant, ravageur... Attendez. Non, il n'y en a pas 6. Il y a attaquant, ravageur, défenseur, soigneur, saboteur et tacticien. Voilà. Ce sont les 6 rôles que peuvent endosser vos personnages. Et ce qu'il y a de génial dans ce jeu, c'est que les stratégies... Bon, déjà, vous pouvez les faire, par exemple, assaut furieux. Bon, ça me semble... ça me semble bien. Attaquant, ravageur. La seconde, en fait, on va pas se prendre la tête. C'est attaquant, soigneur. Non, c'est ravageur. Voilà, polyvalence. Les attaquants utilisent des attaques physiques, ils utilisent aussi des attaques magiques, mais en fait, eux, leurs attaques, en fait, elles vont réduire la vitesse de réduction de la barre de combo. Les ravageurs, ils vont augmenter davantage cette barre de combo. Donc le but, vous l'avez compris, c'est de augmenter au maximum la barre de combo et de mettre quelques attaques quand même classiques, des attaques normales, pour ralentir cette jauge jusqu'à qu'elle arrive au bout et que l'ennemi entre en état de choc et qu'on le défonce. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Après, les rôles, chacun n'a pas des rôles... en fait, les rôles ne sont pas tous efficaces sur tous les personnages. Alors là, il y a que dalle. On a un moment, donc on continue. Okay, if we don't know our focus, how do we complete it? Tss. I think I saw it. Saw what? That is how a focus comes down, people. The Fal'Cie, they don't spell it out with clear-cut instructions. All you get is a hazy glimpse. Well, that's what they say. Legends and all. Legends. Did you see anything? 21 en inox, salut. Comment tu vas, mec? Foggy, but I saw this big, towering. What? Wait a minute. Ça me fait plaisir que tu sois Hold on là. now. Do we all have the same dream? Ça y est, on est devenus des LC maintenant. On est des méchants. So, we all saw the same dream. We all heard that same voice. You mean that was our focus? But how are we supposed to know what to do from that? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? That's the tricky part. The dream's the only hint the Fal'Cie gives us. Figuring out what to do with it, that's our job. Okay. We're Pulse l'Cie, right? Enemy's a Cocoon. So, does that mean that our focus is... Are we supposed to... Save her. Say what? Our focus is to protect Cocoon. Really? Okay. And why's that? Sarah told us. Let's do it. We're all in this together. I'm gonna look for Sarah. She ought to be nearby.
Snow 10 de QI. That boy can't stay still. Bah... il a pas tout à fait tort, hein. Avec ce qu'ils ont comme élément, personne ne conteste ce qu'il dit en fait. Hein. Voilà, donc là, les crystariums, putain. Ah oui, les crystariums. Alors les crystariums, c'est pareil. Hein. Franchement, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On l'a dit, les personnages, en fait, ils ont des rôles. D'accord. Seulement, ces rôles, en fait, ils évoluent. D'accord. Par exemple, si je prends Lightning, on voit que il a son rôle d'attaquant et de ravageur, qui sont les deux rôles auxquels elle a accès pour le moment, lui donne la possibilité d'avoir accès à un arbre spécifique au rôle d'attaquant. Et en fait, là, on va commencer à gagner de l'XP. Là, on va commencer à gagner de l'XP, en fait. Et avec cette XP-là, on va grimper comme ça. Voilà, je lui donne dedans, parce que de toute façon, c'est ce que j'allais faire. Mais voilà, en fait ça fonctionne comme ça le leveling. Vous gagnez des points d'expérience et avec ces points d'expérience, vous les répartissez dans les différents arbres selon la spécificité que vous voulez leur offrir. Après, il y a des chemins qui sont plus optimum que d'autres, c'est vrai. Mais on va tâcher de réfléchir un petit peu quand même avant comment on va répartir ces points. Tout simplement. Et puis bon, on a tellement peu de points de compétences en réalité que c'est pas grave. Voilà. Et puis surtout, on peut pas avoir accès à tous les personnages. D'accord. Enfin, on peut pas mettre tous les personnages en combat pour le moment. Je crois pas. Hein. Je pense pas. Ouais, combattant, voilà, c'est désactivé pour le moment. Donc on va avancer tout droit, c'est amplement suffisant pour avancer dans l'aventure. Alors c'est parti. Alors normalement, il est censé y avoir un coffre sur notre chemin à gauche. Donc là les combats on va les faire par contre. Hein. Les combats là on les fait. Hein. Sans problème. Juste là franchement on les fait très rapidement. Vous voyez quand on les prend par surprise, ils aiment pas ça du tout. Et ça fait monter leur jauge vitesse max. Là on va les éminer mais vraiment en 2 secondes. Hein. Voilà, donc le Ghast là c'est fini hein, pour lui. Ah oui. Et Monsieur Tok Tok qui est venu, lui il est en train de se faire le Final Fantasy 13-3, enfin le Lightning Returns. Bon je le propose pas encore sur mon questionnaire de ma chaîne YouTube, je le propose pas encore, parce qu'il y a le 13-2 avant. Bâton nacré, hein, ça, vous avez une petite idée sur qui ça va aller. Ça va lui augmenter sa magie, ça tombe très bien. On lui demande rien de plus hein, à la Miss. Donc, voilà, c'est les rôles vraiment, les stratégies au début, c'est pas compliqué. Quoi. Vraiment, c'est pas compliqué. Après bon, j'ai passé le tuto qui explique, hein, mais le tuto explique très bien, hein, je vous rassure. On va continuer. Alors normalement, il est censé y avoir un coffre là, par ici, voilà. Est-ce qu'il m'a grillé? Ouais, il m'a grillé. D'accord, donc je peux pas le prendre par surprise. C'est pas grave. D'accord, je l'ai marché dessus quoi. Ça m'était jamais arrivé ça. Allez, donc là, ils sont nombreux. On défonce comme ça. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et le gaz, ça va monter tout seul. Vous voyez comme ça monte la barre de choc? Ça, ce sont les ravageurs hein, qui font ça. Hein. Les ravageurs, en fait, leurs attaques, elles font moins mal que celles des attaquants. Mais par contre, la barre monte plus vite. Quelles sont tes trois stratégies de préférence? En fait, j'ai pas vraiment de stratégie de préférence. Mais ce que j'aime bien, c'est en combiner certaines. Bon, là, on le voit pas. On le voit pas parce qu'on n'y a pas encore accès. Les stratégies que j'aime beaucoup, ce sont des stratégies, par exemple, qui, d'entrée de jeu, infligent les altérations d'état. Ce que je kiffe, c'est avoir, d'entrée de jeu, un saboteur, voire 2 saboteurs, et un tacticien. Par exemple, Feng. Feng, qui c'est un très bon saboteur. Vanille aussi.
sabote, et Lightning, ou quelqu'un qui... ou même Hope, aussi, qui est tacticien, qui en fait, qui va... En fait, en tacticien, je préfère peut-être Saz, parce que Saz, il a célérité, qui est, je trouve, plus efficace, en fait. Célérité, en fait, vous boostez la vitesse à laquelle se remplit la barre d'ATB. Et donc une fois que j'ai mis en place cette stratégie, après là je passe en comment ça s'appelle, en meilleure sorcellerie. Ouais, non mais je suis d'accord, hein, c'est vraiment trop fort. Pourquoi je peux pas? Ah voilà. Une fois que j'ai fait ça, une fois que la barre elle est ralentie, mais vraiment, là vous pouvez passer en rafale furieuse en fait, hein, tout simplement. Ok. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est vraiment les altérations d'état dans ce jeu, elles sont vraiment décisives quoi. C'est pas comme dans les anciens FF où franchement on pouvait s'en passer, vraiment on pouvait s'en passer. Mais là c'est indispensable. Sur certains boss vous devez mettre en place des stratégies comme ça. Alors un qui casse des buffs et des debuffs, un triple ravageur et un hybride avec du soin. Ouais, voilà. Après en soigneur, tu vois, ce que je préfère c'est comment ça s'appelle déjà, c'est un défenseur et 2 soigneurs. Voilà, ça c'est parfait. Vous pouvez résister comme ça pendant très longtemps. Ça, un qui casse des buffs et des debuffs. Voilà, après t'as, je crois que c'est, il me semble que c'est, comment ça s'appelle, t'as un attaquant, un ravageur et un saboteur. Je crois que c'est frappe précise ou un truc comme ça. Non, frappe précise, c'est 2 attaquants et un soigneur. J'avoue la dev, j'ai du mal, mais je sais que c'est OP. En fait, t'as raison et t'as pas raison à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, le problème des défenseurs, c'est que ce n'est très utile que sur les boss. Puisque quand vous avez des groupes d'ennemis qui viennent vous chercher des noises, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors que quand vous avez un boss, genre là il se ramène à 40 000, un défenseur ça va pas servir à grand chose en fait. Parce qu'il va en taunt un, il va en provoquer un et les autres ils vont continuer à vous taper. Mais les boss c'est vraiment plus utile sur les boss. Voire indispensable. Nice gun. Nice gun. Allez. Allez, commande manuelle. En gros là ils vont nous apprendre à choisir alors don't bring a knife to eh oui, Lightning, mais alors c'est pas tout à fait une waifu parce que bon, il y a plus joli, mais j'aime beaucoup son caractère en fait, j'aime beaucoup son style. Souhaitez-vous les explications? Non. En fait là ce qu'ils vont nous expliquer c'est qu'on n'est pas obligé de faire des attaques automatiques, hein, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi utiliser des compétences. Alors les techniques, je sais plus ce que c'est exactement. Ah oui, accuter. Bon, accuter ça sert à rien. Là ce qu'on va faire c'est du fauchage. N'importe lequel. Voilà, au revoir, merci. Voilà. Alors acuité, bon comme d'habitude, hein, comme dans beaucoup d'RPG en général, l'acuité en fait ça vous permet de révéler les vulnérabilités des ennemis. Hein. Utile contre les boss, ou contre les mobs que vous voulez farmer. Yeah, but PSICOM's an anti-pulse task force. They haven't fought a war in centuries. Bunch of rookie troops swinging around overpriced toys. So, from what you're telling me, sounds like a regular old soldier has got more training than special forces. Nothing for us l'Cie to be afraid of. Cut the crap. Their grunts might be green, but PSICOM's voilà pourquoi je l'adore là. beasts. They hit the field and it's game over. Fais pas le fou, Snow. Uh-oh. Then let's run away. Ciao. Hey, wait! Allez, pars devant, va. T'as raison. Chocobo. Faut qu'il pense à se faire un petit shampoing aussi. On en a parlé dans le let's play précédent aussi. Hein. Ça lui ferait du bien, un petit shampoing. Parce qu'un chocobo dans les cheveux,
Bon, c'est peut-être confortable, mais c'est pas hyper hygiénique. Hein. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un coffre là sur la droite. Et j'ai le guide dans la théière. Je l'ai reçu le guide. Donc il n'y a pas de problème. Question. Je joue le plus souvent en auto, mais le mode manuel fait vraiment la différence, notamment les soins. Genre cast à 1 ou 2 barres pour gagner du temps. Exactement. Exactement. Et en plus, le fait de jouer en manuel, si tu veux, ça, dans certains cas, par exemple, là tu vois, contre les soldats, j'ai mal joué. Parce que ce que j'aurais pu faire, c'est choisir le soldat qui était le plus regroupé avec les autres et faire fauchage. Tu vois, j'aurais mal joué. Voilà, c'était plus opti de faire ça. En fait, le mode manuel, c'est vraiment pour optimiser tes attaques. Alors là, les combats, par contre, je vais tous les faire. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vraiment... Là, vous voyez, là par exemple, là, je vais choisir plutôt celui-là. Voilà, il est regroupé avec les autres. Hop. Que non, c'était pas super. Le gast. Voilà, il tape les 3, c'est parfait. Encore. Ouais, c'est bon. Vous pouvez optimiser vos attaques. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les autos. Hein. Après, c'est un style, hein, si vous voulez pas vous prendre la tête. Si vous voulez rendre la chose extrêmement scénarisée, faites les attaques automatiques qui sont pas stupides. Le choix de l'ordinateur n'est pas stupide. Hein. Mais c'est vrai qu'en cas de soins d'urgence, tu as raison. Tu as complètement raison. Il vaut mieux le faire manuellement. Et surtout choisir le personnage qui serait capable de le faire. Alors, un truc qu'ils auraient pu rajouter, je trouve, pour donner un peu plus de QI, on va dire, à l'IA, c'est faire le même système qu'il avait dans Final Fantasy XII. Je sais pas si vous avez joué, les gars. Mais dans Final Fantasy XII, en fait, vous aviez la possibilité de donner à vos alliés que vous ne contrôlez pas des ordres de priorité à faire. Par exemple, un ordre de priorité, quand un allié à vous a moins de 50% de PV, eh bien vous pouvez faire en sorte qu'il fasse automatiquement une potion dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ça c'était quelque chose qui était possible à faire dans ce jeu-là, mais ils voulaient trancher vraiment, je pense, avec le 12. Alors, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, mais non, c'est pas qu'ils n'ont pas eu le temps, c'est juste qu'ils ont voulu, je pense, trancher avec l'épisode précédent, comme ils le font à chaque fois en fait. Hein. Chaque Final Fantasy a un système de combat, bon à part le 13, le 13-2 et Light Predator, ils ont vraiment des systèmes de combat qui sont, on va dire, propres. Par contre, Lightning, elle va crever là. Si je fais pas une potion, elle va crever. Hein. Voilà. J'aurais pu faire soin aussi. Hein. Là, on en est plus là. Hop, c'est terminé. Les crapauds ils sont chiants, ceux-là ils sont vraiment chiants. Hein. Je vous montre. Ce qui est énorme aussi, voilà, on peut changer de stratégie en plein milieu de combat comme ça, sans. C'est très rythmé en fait les combats. C'est ça qui est cool, je trouve dans ce FF, c'est que c'est très rythmé. En fait. Moi c'est l'ère du choc, ouais, c'est ça. C'est l'ère du choc. Mais c'est une bonne idée hein, cette barre de choc. Mais le système de combat il est excellent. C'est pas un reproche que l'on retrouve hein, dans ce jeu. Hein. Enfin, qu'on retrouvait. Mais il est très... ce système de combat est très rythmé. Moi j'avais... franchement j'aurais pu faire mieux là. Je sais, il me manque une stratégie. Alors la stratégie c'est... Voilà, full ravageur tout le monde. Merci. Voilà, comme ça... La barre de combo va monter en 2-2. Ok, ça je l'avais récupéré. Je suis déjà là, à la page suivante. Et je compare juste avec le guide, où est-ce que j'en suis. Hein. Ouais, c'est ça, il manque un trésor. Ok. Il nous manque un trésor. Un trésor. Là. Il y a des mobs en plus. Okay. Moi, les vieux FF, j'avais beaucoup de mal avec les combats, je trouvais ça chiant en fait. Vraiment, après sur émulation, bon c'est quand même mieux parce que vous pouvez accélérer les combats, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais bon, des fois c'est limite quoi. Hein. C'est trop lent. Le 9 c'est vraiment celui qui m'a fait péter les couilles. Heureusement que l'histoire est vraiment géniale, mais j'ai beaucoup de mal avec les anciens. Vous voyez, j'aurais plus de plaisir à me refaire un FF moderne, on va dire, entre guillemets, plutôt qu'un ancien, vraiment.
Ah, je sais que c'est halam de dire ça, faut pas le dire parce que on va se manger le train de la haine, mais c'est pas grave. On fiche de ça. Le but du jeu c'est de se faire plaisir. Hein. Si c'est pour jouer à un jeu juste parce que tu me dis qu'il est trop cool, je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Allez. Ils sont chiants ces crapauds là, hein. Ils sont tenaces, hein. Ils font mal en plus ces salauds. Voilà, là on va passer en full ravageur, comme ça la barre de combo elle est... on va la déglinguer. Vous voyez là par exemple les sorts, quand on les envoie, la barre elle descend très très vite. Et donc vous êtes obligé de faire des compétences d'attaque si vous voulez, maintenir cette barre. Allez, terminé. Là, je pense que j'ai pas fait un bon score. Là. Franchement, il y avait vraiment mieux à faire. Ouais, voilà, c'était nul. Hein. C'était vraiment nul. Ok. C'est pas grave. Hein. En fait, ce qui est bien, c'est que ça ne change pas les points de compétences que vous gagnez. Donc, dans tous les cas, bon, c'est juste que c'est un petit mini-jeu. Voilà, on s'amuse à faire un peu ce qu'il y a d'optimiser. Alors, on a eu un bracelet d'argent. C'est pour avoir plus de vie, j'imagine. Ouais, voilà, 100 PV. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Code de médecine. Seulement le problème des... le problème de l'IA, c'est qu'elle ne pense jamais, en fait, à utiliser des potions, donc ça sert pas à grand chose. Bracelet de fer, allez, hop, ça dégage, on va lui mettre ça. Ok, il y a une autre stratégie aussi que j'aimerais bien essayer. C'est... ça là. Déferlante. Voilà. Donc... eh ben continuons. Hein. Bon après à 10h je couperai le stream, hein. Je peux pas stream non plus hyper longtemps, mais voilà, un format d'1h30, je trouve que c'est bon, c'est jouable quoi, ça se fait quoi. C'est pas trop long, ça va, ça passe. Hein, annulé, voilà. Ok. Ok, pas de problème. Mais ouais, Final Fantasy XIII, moi, franchement, je prends du plaisir. Je sais que je vais en baver, parce que c'est un jeu, ça sera tout le temps comme ça, en fait. Hein. Il fait le cake. Mais je sais que c'est un jeu qui est très... que c'est compliqué parce que voilà, on est pris par la main et puis on a l'impression d'être un gamin quand on joue à ça parce qu'on nous fait tout à notre place. Mais il n'y a pas de problème, moi c'est le scénario qui me plaît, il n'y a pas de problème. Problem with that is, you're one of them. Hey, trying to take on the post-fal'Cie. That was our first mistake. We should have left it to the Sanctum. Why not? I mean, we've counted on the Sanctum's fal'Cie for food, water, everything we've needed since the time we were born. But you still helped us do it. Why is that? Gotta be something. There might have been. Not so sure anymore. Voilà, Saz, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est très... comment dire, il est mature en fait. Alors c'est vraiment cool, on n'a pas les mêmes ressentis sur le 9, voilà. J'ai vraiment le fait d'apprendre les sorts associés à l'équipement, oui. Et alors ça, moi ça je l'ai apprécié par contre, dans les... alors c'est un opus, mais c'est dans les tactics. Dans Final Fantasy Tactics sur GBA 1 et GBA 2, quand j'ai compris que c'était l'équipement qui fournissait les compétences, là c'était génial. Et Final Fantasy 9, je l'ai aussi apprécié pour ça. Parce que je trouvais ça cool, je retrouvais en fait cette mécanique qu'il y avait dans Tactics. Voilà, là avec fauchage, franchement, c'est pas compliqué. Là. Voilà, allez, merci, au revoir, merci beaucoup. Voilà, j'avais retrouvé cette mécanique, ça m'a plu. Le 9,
je l'ai beaucoup aimé, le 9. J'ai beaucoup apprécié. Mais c'est le farming, ça m'a fait péter les plombs, quoi. C'est trop chiant. C'est trop lent. C'est trop lent. C'est trop lent. Alors, heureusement qu'il y a la coupe de Saz. Comme, ouais. Et ouais, ça fait un petit nid douillet, hein, c'est vrai. Bon, c'est sympa, voilà, ça lui donne un petit côté. Bon, voilà, c'est vrai que c'est Kikoulol, que c'est Cavalier Destiné. Mais c'est fou. Alors déjà, c'est à Final Fantasy, d'accord, donc les Final Fantasy, c'est pratiquement toujours comme ça. Et puis, c'est un JRPG, et donc les JRPG, c'est toujours aussi comme ça, d'accord, donc bon, quand on n'aime pas, on joue à autre chose. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, Saz, moi je l'aime beaucoup, Saz, vraiment. Mais même en tant que combattant, hein, c'est un bon personnage. Je le préfère lui en tacticien, plutôt que Hope. Même si Hope est un excellent soigneur, voilà, tacticien, vraiment, je préfère ça. Vraiment, de loin. Hein. Il est plus agressif, en fait. Après, rien ne vous empêche d'avoir Hope et Saz dans la team. Hein. C'est pas un problème, ça. Hein, mais un FF sans Chocobo, c'est pas un FF. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Alors les chocobos, je sais même pas dans quel FF ils apparaissent. Je crois que c'est dans le 2, il me semble. Il me semble que c'est dans le 2, je suis pas certain. Il va y avoir un combat de boss bientôt. Alors, avant, il y a quelques coffres à récupérer. Des méchants. Je sais même pas si j'aurai le temps de le faire, le boss. Je pense pas. On va essayer de se grouiller. Dégage, merci. Ok. On gagne pas beaucoup de PC, mais c'est normal, le groupe était quand même beaucoup plus gérable. Le coffre là-bas. La boulette, c'est la boulette. Voilà, t'es hier, tu la reconnais la boulette. Marque de mage. Tiens donc. Équipement. Que demande le peuple? Hein? Bande de magie. Allez, c'est pour la miss. Alors tout ce qui est équipement, les loots qu'on récupère, il ne faut surtout rien vendre. Hein. Surtout ne rien vendre. Il faut tout garder. Il me semble qu'à un moment donné, on peut les recycler ou s'en servir pour les améliorer, un truc comme ça. Donc surtout, il ne faut pas les vendre. Alors là, il y a un point de sauvegarde. Il y a un point de sauvegarde, ce qui signifie qu'il va y avoir un boss bientôt. On va faire un petit truc sympa avant. On va distribuer quelques puntos dans le Crystarium. Alors attaquant, férocité, ça fait quoi? Recharge la charge ATB à chaque ennemi vaincu. Ah, c'est très bien ça. Impulsion, c'est sympa aussi. Hein. Ok. Elle, c'est bon. Snow, ravageur. Ravageur, bien sûr. Défenseur. Tac, 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 tac. On est déjà à fond? Non, pas possible. C'est pas possible. Ah si. D'accord, bah, c'est pas grave, on va lui garder des points. Et la Mistinguette. Mistinguette, ravageur plutôt. Hein. Ok. Ce 2, parfait. Les stratégies, c'est un boss, hein, donc on va commencer. Défenseur et ravageur en triangle, voilà. Ça, ensuite on va mettre un petit assaut furieux pour maintenir la barre. Et si jamais ça se passe pas bien, défenseur, soigneur, et on va garder attaquant, solidarité, voilà, pour maintenir la pression. Ok. Après on a toujours des potions, hein, si jamais ça tourne mal. Sarah!
I'll get you out of there. Non, tu pourras pas, mec. Désolé, mais c'est pas possible. Thanks. Ah. This is goodbye. Lightning commence à avoir des prémonitions. You're just gonna leave her? Psycom will be here soon. If they find us, we're all dead. You think Sarah'd want that? You think you know how she feels? If I leave her, then I'll never know. We'll be fine. I can handle anything they throw at us. No one will die. I'll protect Sarah. And Cocoon. Il va se manger une droite. Allez. Does she look protected to you? I can save her! Allez. Possibly do. Whatever it takes! Et qui se fout sur la gueule. Par contre, sinon il peut ramasser ses dents là. Il en a laissé tomber quelques-unes par terre. Là. Il s'est mangé 2 mandales. Il est bien énervé en plus là. Tintintin. Oh. Oh. Wow, wow. Ah. Ça, c'est une de mes musiques préférées de boss. Elle est trop cool. Cyber Edge, c'est un de mes thèmes préférés. On aura le temps finalement de faire ce boss là. La suite, non, par contre. Quoique, je sais même pas. Stay back. Ok, alors c'est parti. Alors l'ennemi qui se tient devant vous dispose d'un grand nombre de PV. Pour lui infliger des dégâts supplémentaires, vous devez le vaincre rapidement, le faire passer ça. Oui, ça j'avais compris, merci. Alors c'est parti. Donc Snow, voilà, il va le taunt, on voit hein. Alors là bon ça sert à rien parce que c'est une attaque de zone hein, qui nous met dans la tronche. Mais au moins la cible elle est taunt. Donc là, let's fight, t'as raison. Alors là on va se soigner un petit peu quand même. Une petite droite, ça va pas durer, je sais pas. Ouais, je me suis quand même me remettre un glaçon dans la tête, c'est pas grave. Ok. Et là, on va passer en assaut furieux. Ah, yeah. Parfait. Voilà, donc là, il est très très fragilisé. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, c'est chiant, il pense pas à utiliser des potions. Je suis obligé de le faire, quoi. C'est dommage. Putain, oh, il est en état de choc, il met quand même des droites, quoi. Il va repartir en normal. On va éviter de laisser Snow crever. Allez, tu le heal, hein, s'il te plaît, merci. Hop, ça c'est pour pouvoir faire tomber la barre. On passe en assaut furieux. Donc un die FF7. Oui, c'est vrai, le scorpion au début. Il dit attention, sa queue, la queue d'un scorpion, et que si on l'attaque pendant qu'il a sa barre, sa queue qui est élevée, on prend cher. C'est vrai, tu as raison. Après, elle fait. Je sais pas comment expliquer. J'aime beaucoup comment dire, les anciens. Ils ont un charme, je trouve, qui est incomparable. Mais c'est la lenteur du jeu. Putain, Lightning! Oh, c'est pas possible! Sérieux? Oh putain. Ah, c'est pas grave. Grosse erreur d'inattention. Alors, bon, si vous suivez mes aventures sur l'internet, attention.
Ah, ce que tu vas dire sur FF7, ouais, je vais me faire cramer la gueule. Ouais. C'est que de la nostalgie. Ah, le karma, ouais, voilà. Et non, mais c'est exactement ça. J'ai dit de la merde sur FF7, ça y est, je me suis fait défoncer, quoi. Non, c'est juste que... Enfin, je vous le dis. Si vous avez l'habitude de me suivre dans mes let's play de manière générale, vous allez vous apercevoir que, en fait, j'ai un énorme défaut. C'est que je suis très... je suis très distrait, en fait. C'est pas que je suis mauvais, c'est que je suis très distrait. Donc, voilà, un moment d'inattention. Et alors que là, c'est un combat facile, hein. Voilà. J'ai pas fait gaffe, voilà, j'ai pas fait gaffe, je parlais. Mais là c'était, oui pour le coup c'était un instant de karma, ouais peut-être. Ouais. Stay sharp. Énorme la musique. Franchement la musique de boss, elle est énorme. Vraiment c'est une de mes musiques préférées. Elle est vraiment trop chouette. Et alors, est-ce que... Non, j'allais dire de la merde. Je vais rien dire. Je vais taper le boss, et puis voilà. Allez, on se bouge là. Voilà. Vivement par tenter le soleil. Aïe. Allez, là on repasse en polyvalence. Avant de crever. Et... Attends qu'il se prenne la... Voilà, le gaz de l'ennemi. Parfait, on repasse en agent furieux. Ah oui, un truc que j'ai pas pensé à faire aussi, et à vous expliquer, c'est que là, quand on change de stratégie, en fait, la barre, on peut réinitialiser la barre. Il est possible de réinitialiser la barre. Par exemple, là, on va la laisser charger jusqu'au bout, vous allez comprendre. Là, je vais larguer mes attaques. Là, je vais passer en solidarité, hop, et la barre, elle aura rechargé. Vous avez vu ça ? Alors c'est pas comment dire, ça se fait pas systématiquement. Ça, je crois que c'est une fois toutes les 13 secondes ou un truc comme ça, ou les 10 secondes, un truc comme ça, mais c'est une technique qui est très pratique pour réinitialiser la barre. Hein. Ça fait gagner beaucoup de temps. Vous voyez, hop, je vais passer en assaut furieux, hop, la barre elle est réinitialisée. Bon, là on l'a pas vu. Vous voyez, c'était pas compliqué, hein. C'est juste que j'ai fait de la merde tout à l'heure. Parfait, 64 PC, on les prend. En fait, j'ai fait exprès de perdre pour timer, voilà, pour que ça fasse pratiquement 1h30, quoi. Non, je plaisante. Je plaisante, c'est juste qu'il y a des fois, je fais des trucs, c'est... Ah, je vous le dis, hein, si vous êtes habitué à mes displays, c'est vraiment, c'est monnaie courante, quoi. C'est presque pathétique, des fois. But without tools, we could be digging for days. Non mais tu sais, c'est un cristal, mec, tu peux rien faire, c'est comme ça. Now, we gotta keep moving. For now. So I just abandoned her and saved myself? What about your focus? Yes. What happened to banding together and saving the world? Isn't that what you promised? Now you want to forget it all and die right here? Snow, you're nothing but talk. Oh, cette gifle dans sa bouche. Ça lui a fait plus mal que 2 coups de poing. I'll do whatever it takes. Oui, on a compris. Oui. I'll finish this focus and keep Sarah safe. Malheureusement, Sarah, tu peux plus faire grand chose pour elle. Hein. Great job so far. Eh ben, Snow vient de se faire trancher les couilles. Stay out of trouble. You too. You too. Oh. Get going. Filet. But... Later. Okay. Snow... Save it for next time, kiddo. You'll get left behind. But... It's okay, Hope. Light'll take care of you. We'll meet again.
Allez, full camp. Full camp. Count on it. Full camp. Voilà, merci. Merci. I'll get you out of there. Count on it. Count on it. Tu peux compter là-dessus. Est-ce qu'il y a un point de sauvegarde par ici? J'en ai vu un derrière. Marche arrière toute. Et on va se quitter là-dessus. Bon, est-ce que ça vous a plu? Ce petit épisode d'FF13. Même si ce n'est que le début. Et alors, dans l'épisode suivant, enfin l'épisode suivant qui va y avoir jeudi donc, qui va y avoir jeudi à 20h30 toujours, hein, la petite sauvegarde qui va bien. Il va y avoir une musique. Je vais me retenir de pas, j'allais dire pleurer. Non, pas pleurer, mais je vais me retenir pour essayer de garder un rythme pour parler, parce que quand j'entends cette musique, je vous assure, ça me... Ouh. Alors pour info, c'est The Grappa Whitewood. Je vous la note, mais même si de toute façon vous devez la connaître, devez la connaître. Hein. Celle-ci, elle est, mais c'est, oh là là, bref. Alors, qu'est-ce que me dit Toc Toc? C'était super cool. Je reviendrai pour le soutien et la bonne ambiance. Eh ben, ça me fait plaisir que tu me dises ça, Toc Toc. Ça me touche. Ça me touche. Je te remercie beaucoup. Et je te dis à la prochaine. Et je te souhaite un bon... un good play. Un bon jeu sur ton Lightning Returns. N'hésite pas à revenir. N'hésite pas à revenir sur... voilà, nous voir et nous parler aussi de Lightning Returns. Moi, j'ai aucun problème avec le spoil. Je ne me suis pas regardé, mais c'est pas grave. Tu vas pas nous raconter l'histoire, je pense. Mais voilà, juste voilà, les comparaisons avec les différents FF13 en tout cas qui sont sortis, parce que c'est pas comparer les FF finalement, c'est pas très pertinent de faire ça parce qu'ils sont tous différents. Vous l'avez remarqué. Hein. Mais voilà, ce que tu peux nous dire sur ce jeu-là. Après mon live, je me poserai sur le tien. Bah, c'est parfait, très bien. Tu as un live donc, si tu live aussi, bah, c'est parfait. J'irai faire un tour aussi. Je regarderai, c'est un peu ce que tu proposes. Ok, très bien. Et ben je vous dis à bientôt, les amis. Je vous remercie encore. Merci à Mr Tok Tok et merci à Vanta Teyer, en inox aussi, d'être passé faire un petit coucou. Ça fait super plaisir. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, il n'y a pas de problème. Bon, je l'ai marqué aussi en bas là, de mon live. Il y a une chaîne YouTube aussi. Si vous voulez aller faire un tour, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt.